Bonjour à tous, nous sommes le mardi 9 décembre et pour commencer le journal du jour, nous allons parler du projet du Paris FC. J'en avais très longuement parlé au cours du mercato estival, j'allais dire hivernal, parce que c'est sans doute un des projets qui est le plus intéressant en Ligue 1. On n'a pas forcément des rachats de clubs tous les 4 matins, on n'a pas forcément des perspectives d'avenir enthousiasmantes, mais ici, c'était cool à suivre, sauf que vous n'êtes pas sans savoir que tout se passe pas exactement à la hauteur des attentes pour le moment, et ça tombe bien puisqu'on a Antoine Arnaud qui s'est exprimé là-dessus. Nous parlerons également de Manchester United et de leur match très abouti contre Wolverhampton. On évoquera Mohamed Salah et les répercussions de ces grosses déclarations dont on parlait hier, de la rumeur Will Steele qui a été XXL en termes de rapidité, parce que franchement c'est déjà mort dans l'œuf, je vais pas vous le cacher, mais c'est marrant à évoquer. Et on terminera avec Boadi qui a prolongé mais qui est courtisé. Ça en dit pas mal sur quelques sujets mercato, et il y a également des sujets équipe nationale. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Il en est où le projet du Paris FC? C'était sans doute la grosse hype de cet été, depuis c'est un peu retombé puisqu'ils sont 14e de Ligue 1, mais ça reste un promu, et on a Antoine Arnaud qui s'est longuement exprimé dans le journal L'Équipe à l'occasion de l'extension du centre d'entraînement, et c'est super intéressant parce que s'il dit les choses en étant politiquement correct, il y a quand même beaucoup d'enseignements à tirer entre les lignes. Par exemple, si on lui demande le bilan de ce début de saison, il dit qu'il est content mais aussi un petit peu frustré, et il rappelle qu'ils ne sont qu'un promu. Sauf que quelques lignes plus tard, il va te parler du stade et de la capacité à accueillir des matchs de Coupe d'Europe. Donc ça vous rappelle bien que oui, le Paris FC est un promu, oui, le Paris FC n'a pas envie d'hurler sur tous les toits qui sont là pour faire exploser le marché et se faire tondre comme de bons gros moutons, mais en attendant, il vise quand même l'Europe à très court terme, pas forcément dès cette saison bien évidemment, mais au moins dès la saison prochaine. Et justement, cette saison va quand même être ambitieuse, parce que si le club a actuellement quelques problématiques de résultats, eh bien ils vont être actifs au cours du mercato hivernal, et là-dessus Antoine Arnaud ne fait pas semblant. On sait que le Paris FC a besoin d'un attaquant de pointe, en termes de finition ça manque, on évoque la situation d'un milieu de terrain, et d'ailleurs on apprend que N'Golo Kanté au Paris FC, c'était pas du tout une rumeur bidon, c'était à deux doigts de se faire au cours de cet été, et si ça ne s'est pas fait, c'est seulement à cause de la volonté du club saoudien de le garder. Donc je disais qu'il y avait l'extension du centre d'entraînement, évidemment c'est au cœur du projet. On sait que ça va faire partie des enjeux. Tu as le savoir-faire Red Bull chez le Paris FC qui est très très bon pour la post-formation, pour la formation également. On imagine que ça va être un club de plus qui sera très utile dans la galaxie, même si l'actionnaire majoritaire ça reste la famille Arnaud, au moins ils auront le savoir-faire de cette écurie. Ils sont à Jean-Bouin jusqu'en 2029, mais il y a un petit peu de projection sur l'après. Pour le moment on va s'en contenter, et c'est vrai que c'est un stade qui est un peu clé en main pour le Paris FC, donc c'est pas mal. En tout cas, ce qui ressort de cette interview, c'est que 1, ça va bouger cet hiver, 2, les ambitions sont là, 3, on continue d'avancer avec modestie, peut-être aussi parce qu'on sait qu'en France, quand t'es un peu trop gros en gueule, ça te retombe vite sur la face. Ils en sont où Manchester United? Parce qu'il y a quelques mois, c'était la risée de toute l'Angleterre, ils avaient des résultats qui étaient ultra décevants en première ligue. Depuis quelques temps, c'est remonté, ils ont même eu une série de matchs particulièrement intéressants, et là, ça retombe un petit peu dans l'anonymat. Reste qu'ils ont fait un gros score, 4-1 à Wolverhampton. Tout n'a pas été simple, mais ça a quand même été un match hyper satisfaisant. Voici les compos qui étaient en place, avec un 3-4-3 qui commence à prendre forme du côté de chez Manchester United. Je dis ça parce que tu sens que tu as de plus en plus d'automatisme et que ta défense fonctionne bien, que tes pistons sont particulièrement utiles dans les phases offensives, et ça c'est un critère de satisfaction. Toute la première mi-temps a été globalement dominée par Manchester United, mais tu as eu un terrible problème de réalisme devant les buts. Ça a été un petit peu symbolisé par un Matheus Cunha qui a eu beaucoup d'occasions, mais qui a été incapable de les transformer. L'homme qui fait la grande différence, c'est ton capitaine, c'est ton patron, c'est ton taulier. Je parle évidemment de Bruno Fernandes, qui a été très mobile sur le terrain. Sur le papier, il était assez bas, mais il a été d'un apport offensif majeur. Il marque évidemment, double buteur, dont un penalty, passeur décisif, chef d'orchestre dans la distribution des ballons. C'est vraiment le mec qui a été capable de te montrer qu'il y avait de l'orgueil du côté d'United et également du talent. J'ai bien aimé son association avec Mount, qui est un joueur qui est talentueux, mais qui lui aussi, un peu à l'image de Manchester United, s'est perdu durant toute une période, donnait pas forcément satisfaction, mais là franchement ça tournait bien. Donc un match intéressant pour les joueurs de Ruben Amorim.
Les déclarations de Mohamed Salah ont choqué du côté de Liverpool. On rappelle que le joueur égyptien a dit qu'avec sa mise au banc durant 3 matchs, il avait eu l'impression d'être jeté sous un bus, qu'il avait l'impression qu'on essayait un peu de le faire passer pour un bouc émissaire. Et bien la conséquence n'a pas tardé. Il ne sera pas du déplacement pour le match européen en Ligue des Champions face à l'Inter Milan. Le joueur s'est tout simplement fait rappeler à l'ordre par le club. Et je trouve ça tout à fait normal parce que tu es dans une situation, j'en parlais hier, où le club est en galère collective. C'est clairement pas le moment de tirer la couverture à toi pour jouer le Calimero. Oui, Mohamed Salah est une légende du club, tout le monde est d'accord là-dessus, mais à un moment, aucune légende n'est plus grande que le club. Il faut rappeler la force de l'institution, il faut rappeler que tu dois la respecter, et donc c'est une sanction qui tombait relativement logiquement pour un joueur qui en plus était sur le banc au cours des derniers matchs, donc tu peux te dire que même sportivement, tu te tires pas totalement une balle dans le pied. Ça commence à être tendu parce qu'on sait que Mohamed Salah va bientôt partir pour la CAN avec l'Égypte, mais il y a des rumeurs sur le fait que ça marque un divorce du côté de Liverpool. Alors est-ce qu'on le verra partir au cours du mercato hivernal? Je trouverais ça très étonnant parce qu'il va pas vraiment avoir du temps pour négocier tout ce qui est transfert, destination, même s'il a un clan qui s'occupe de ça, il va jouer la CAN, mais surtout Mohamed Salah à Liverpool, il a un salaire énorme, un salaire que peu de clubs européens seraient aptes à lui verser vu ses performances du moment. Alors il y a toujours la solution de la Saudi Pro League, mais pas sûr qu'il ait envie d'aller là-bas alors qu'il repartait pour un challenge sportif une saison de plus. Je suis curieux de voir comment ça va tourner. Will Steele sera-t-il le prochain entraîneur du FC Nantes? Eh bien non, la rumeur a été sortie par Ouest France, elle aura duré littéralement 2 heures avant que le journal L'Équipe nous informe que cette piste a été refermée. C'est assez comique de voir comment tout bouge très rapidement dans le monde du football, mais par contre si vous êtes supporter nantais, il y a un truc à retenir, c'est que les rumeurs comme quoi Luis Castro serait en danger sont pas bidons. On annonce qu'il va être au moins maintenu jusqu'à la trêve, mais en attendant, eh bien le staff nantais bosse pour lui trouver un remplaçant. Alors la piste de Will Steele, elle aurait pas été inintéressante parce que c'est un mec qui est un grand connaisseur de la Ligue 1, il est passé par Reims, il est passé par Lens, dernièrement il était du côté de Southampton mais il s'est fait limoger, c'est un bon coach dans l'absolu, mais finalement là aussi je vais vous dire ce que je vous ai dit hier, est-ce que le vrai problème du FC Nantes c'est le coach? Est-ce que c'est pas plutôt le fait que tu mises beaucoup sur des jeunes, que tu manques parfois un peu de talent mais surtout beaucoup d'expérience? Le FC Nantes a changé à peu près 150 000 fois de coach dans son histoire récente, vous allez me dire que ça leur a permis de rester en Ligue 1, effectivement, mais en attendant, ça montre aussi qu'il y a des problèmes structurels et que tout mettre sur le dos de ton entraîneur, c'est un fusible qui a marché jusqu'à présent, mais qui ne marchera pas éternellement. Supporter nantais, moi j'espère évidemment que les Canaries vont rapidement trouver une solution, mais j'espère aussi que Luis Castro va enfin réussir à faire parler son football, parce que lui aussi c'est un beau coach, lui aussi il a des idées de jeu, mais il faut avouer que du côté de Nantes, elle semble aujourd'hui très lointaine. C'est la bonne nouvelle du côté du LOSC, Ayoub Boadi a prolongé jusqu'en 2029, c'est vraiment un enjeu de taille pour le club étant donné que le jeune milieu de terrain de 18 ans, international français, est évalué à 30 millions d'euros, c'est un pur produit du centre de formation, il fait également la fierté du club pour ses accomplissements dans l'extra sportif, dans le communiqué qui parle de sa prolongation, on parle notamment de sa réussite scolaire, bref, parfois une prolongation ça vaut plus qu'un recrutement et je pense qu'on est typiquement dans ce genre de cas. En attendant, 2029, je pense pas que ce sera la date à laquelle Boadi partira du LOSC, évidemment, déjà parce que t'as pas envie de le voir partir libre, mais aussi parce que il y a du monde qui frappe à la porte. Alors la presse nous annonce tantôt Arsenal, tantôt City, tantôt United, tantôt à peu près tous les clubs de Première Ligue, et on a même le Paris Saint-Germain qui se glisse dans les rumeurs de temps en temps. C'est toujours la même chose au cours des mercatos, il faut pas prendre pour argent comptant chaque prise de renseignement d'un club, ça veut pas pour autant dire qu'il y aura une offre concrète, mais en attendant, ce que ça montre bien, c'est que le jeune Lillois attire la convoitise sur le marché des transferts et que normalement ça devrait découler sur une belle vente au cours des prochains mois, voire des prochaines saisons, si on est optimiste sur le fait qu'il reste un peu, mais moi je le vois mal rester plus d'une saison supplémentaire. Le LOSC en attendrait 50 millions d'euros, donc ce serait une sacrée vente. Alors Boadi, quelles sont ses qualités? C'est un joueur avec un abattage physique qui est exceptionnel, ça tombe bien parce qu'il est utilisé en tant que milieu récupérateur et il a de vrais talents là-dessus, une maturité sur le terrain, un sang-froid, une bonne lecture du jeu, il a besoin de progresser dans certains domaines, notamment l'utilisation du ballon, mais franchement pour un joueur de son âge c'est déjà exemplaire et c'est un très très gros potentiel. Il y a un dernier truc à noter, c'est que Boadi, il est international espoir français, mais il est au cœur d'une petite guerre pour savoir qui l'attirera pour le maillot
DA. Est-ce que ce sera le Maroc? Est-ce que ce sera la France? En tout cas, les deux sélections aimeraient bien construire leur avenir avec lui, et on peut le comprendre vu son talent, on peut dire qu'il a l'embarras du choix. Terminé pour le journal du jour, cet après-midi, je pense qu'on fera le point sur le Paris Saint-Germain et sa rencontre de Ligue des Champions. Hier, on en a profité pour parler de City, hier, on en a profité pour parler du Real Madrid, et bien voilà, ce sera l'occasion de parler des Parisiens. Je les ai volontairement éludés au cours du journal d'hier, au cours du journal d'aujourd'hui, pour garder tous les sujets pour la grosse vidéo de cet après-midi. Je vous donne rendez-vous aux alentours de 17 h, kiffez bien votre journée, salut!